Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Clôture du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba et retour au Burkina du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a plaidé en faveur de la jeunesse africaine à travers l'instauration d'une décennie destinée aux jeunes du continent. Et ce n'est pas la seule mesure prise par les chefs d'État africains. Les États-Unis prennent très au sérieux la menace nord-coréenne. Dans une sorte de réponse du berger à la bergère, américains et sud-coréens ont mené aujourd'hui des exercices militaires à tir réel, histoire d'envoyer un signal fort à Pyongyang. Cela dit donc fin du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Après 2 jours de travaux, les chefs d'État ont pris d'importantes mesures pour améliorer les conditions de vie des populations africaines et plancher autour du financement de l'organisation panafricaine. Le président du Faso a pu inscrire un point important à l'ordre du jour du sommet. Il s'agit de la décennie de la jeunesse africaine. Les chefs d'État ont entériné la candidature de 2 compatriotes à des postes internationaux. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Salif Belem, Lazare Pouya. C'est donc fini le 29e sommet de l'Union africaine. Ce sommet, auquel a pris part Roch-Marc Christian Kaboré et sa délégation, a regroupé plusieurs chefs d'État du continent africain. Au cours de cette rencontre dominée par des huis clos des chefs d'État, Roch-Marc Christian Kaboré a pu inscrire le point du Burkina. Les dirigeants du continent ont de ce fait pu prendre plusieurs mesures importantes. Il s'agit entre autres de la réforme de l'Union africaine, le financement de l'Union et la décennie de la jeunesse 2018-2027 proposée par le Burkina. Nous avons vécu, j'allais dire, 2 moments essentiels. Le premier, c'est l'adoption de l'inscription du Burkina Faso qui a voulu que la décennie à venir, 2018, soit la décennie dédiée à la jeunesse en matière de formation professionnelle, d'entrepreneuriat et d'emploi. Le deuxième moment, on a tous suivi le rapport du président Idriss Déby, donc qui est le leader, le champion désigné par l'Union africaine pour porter les questions de jeunesse. La paix, la sécurité et les crises qui secouent certains pays du continent ont également été évoquées au cours de ce 29e sommet de l'Union africaine. À la cérémonie de clôture, le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a souligné que des mesures ont été prises pour permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix. Les dirigeants du continent ont également pris des engagements pour faire du continent africain un continent de l'avenir. Notre mission historique est de faire que le continent africain soit le continent de l'avenir. Car si nous respectons nos engagements, si nous avons l'énergie et que nous transformons nos matières premières, alors l'Afrique sera l'avenir du monde. Alpha Condé a également appelé à la solidarité et à une Afrique unie. Au cours de ce sommet, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a fait accepter et adopter par ses pairs la candidature de 2 de nos compatriotes représentant l'Afrique à des postes internationaux. La présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson Sirleaf, en fin de mandat présidentiel, a remercié ses pairs pour le soutien et souhaité bon vent à l'Union africaine. Elle a été ovationnée par ses pairs pour sa contribution au rayonnement de l'Union. Le 30e sommet de l'Union africaine aura lieu en janvier 2018. Pour en revenir aux conclusions du sommet, on retiendra celles sur la prise en compte de la jeunesse dans les politiques de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat. Ils ont également adopté, les chefs d'État, des mesures pour réformer l'Union africaine et son financement. Le bilan est dressé au micro de Lazare Pouya par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. La décision, on peut dire, de ce sommet, c'est de faire en sorte que d'ici 3 mois, la force soit opérationnelle, dans sa partie commandement. Donc, le commandement qui devait être basé à Sévaré doit pouvoir se mettre en place d'ici fin août et on doit pouvoir disposer des forces sur le terrain d'ici les 3 mois, de sorte que le point qui doit être fait, le rapport qui doit être fait aux Nations Unies dans 3 mois, qu'on puisse montrer à la communauté internationale qu'il y a quelque chose de concret qui a été déjà fait. Et pour cela, les chefs d'État ont décidé de garder le contact. Il y aura un point téléphonique entre eux le mois de juillet, d'ici la fin du mois de juillet.
il y aura un sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Et puis il y aura un autre sommet qui se tiendra dans la région au mois d'octobre, pour suivre pas à pas, de sorte qu'on ne puisse pas traîner dans la mise en place de cette force. Alors, sur le plan coopération ou aide publique au développement, il y a eu une annonce qui a été faite par le président Macron, à savoir le déblocage par Paris de 200 millions d'euros pour des investissements en termes de développement dans la région. Et la nouvelle, c'est que ce montant va être financé par l'Agence française de développement et il y aura un représentant régional de l'AFD qui va être basé à Ouagadougou. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a regagné Ouagadougou il y a quelques heures. Le chef de l'État a pris part à deux importantes rencontres. D'abord dimanche à Bamako pour le sommet du G5 Sahel et à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine. Au micro de Bouma Ernest Nebié, le président du Faso dresse à l'aéroport international de Ouagadougou le bilan de ces deux importantes rencontres. Il a été décidé que désormais, au niveau de l'Union africaine, les pays doivent être représentés soit par le chef de l'État, soit par les vice-présidents, soit par les premiers ministres. Donc, étant entendu que l'importance des débats qui y sont menés nécessite que la représentation soit, je dirais, de haut niveau. Le second point a été toujours la question du financement de l'Union africaine, parce que, pour une fois, les Africains ont compris qu'on ne peut pas véritablement assurer sa propre indépendance que si on est capable d'assurer le financement de son organisation. Et cela étant, on a décidé que 0,2% des importations seront également versées à l'Union africaine pour assurer le financement intégral des activités de l'Union. Vous savez également que l'autre question, c'était la question du dividende démographique. En investissant dans la jeunesse, c'est une question qui a été une préoccupation essentielle, qui a fait l'objet de discussions. À Bamako, nous avons une réunion extraordinaire du G5 relative donc à la mise en place de la force conjointe du G5. À cette réunion était invité le président de la République française, Emmanuel Macron, et donc faire en sorte que d'ici le mois d'août, le commandement central soit mis en place et que également les autres commandements qui concernent les frontières entre la Mauritanie et le Mali, entre le Niger et également le Tchad, entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, soient mis en place de manière à assurer la coordination des 5000 hommes qui doivent être mis en place dans cette force conjointe. Le Burkina, félicité par l'Union européenne pour ses efforts en faveur du dialogue démocratique. Séjournant au Burkina, le représentant spécial de l'UE pour les droits humains a rencontré de nombreuses personnalités pour en parler. Le diplomate européen a souligné que ce dialogue a permis de relever les défis des droits humains et de contribuer à la stabilité du pays. Reportage Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains au Burkina Faso, à la presse, il souligne que cette visite n'est pas fortuite. C'est le pays cité en exemple dans le monde entier pour son dialogue démocratique. Je suis venu ici plutôt pour féliciter le processus de dialogue ouvert qui est en place au Burkina Faso. Et j'ai le souhait de pouvoir identifier avec les gouvernements du Burkina Faso des manières de coopération, de coopérer ensemble pour travailler à un niveau international au sein des Nations Unies, par exemple, pour pouvoir partager les meilleures pratiques au niveau de dialogue ouvert, au niveau de processus consultatifs où le Burkina Faso a fait beaucoup de progrès. Pour étayer son affirmation, le diplomate de l'Union européenne s'appuie sur des cas palpables pour dire que le Burkina Faso est sur la bonne voie.
self-evident interaction does not happen. Mais ce qui me donne l'espoir dans les contextes burkinabés, c'est le fait qu'on peut être dans une salle comme celle-ci aujourd'hui et que vous pouvez poser votre question importante. Vous sentez libre de poser votre question importante. Il y a plusieurs pays que je visite où cela n'est pas possible. Un bel exemple qui doit inspirer d'autres pays, a-t-il souligné. Nonobstant, tout n'est pas parfait car des défis demeurent. Et l'Union européenne ne ménagera aucun effort pour accompagner le Burkina Faso dans la perfection en matière de processus de dialogue démocratique, a-t-il conclu. Avant de poursuivre avec d'autres points de l'actualité, ce communiqué, compte tenu de l'engouement suscité par le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'unité de coordination du programme a décidé de prolonger les opérations de réception des dossiers de 2 jours, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 7 juillet 2017 à 17 h dans toutes les régions du Burkina. La Loterie nationale burkinabé fait cette année un siècle d'existence, un demi-siècle d'existence plutôt, un jubilé d'or que la LONABé tient à marquer d'une pierre blanche à travers une série d'activités pour planter le décor de cet anniversaire. La nationale des jeux a convié les journalistes à un petit déjeuner et autour de quelques croissants, le comité d'organisation a mis beaucoup d'eau à la bouche de ses participants. Paul-David Bambara, Mariam Dao, Zalissa Sanfo. Créée en 1967, la Loterie nationale burkinabé a 50 ans aujourd'hui. 50 ans au service du développement socio-économique du Burkina Faso. Tel est le thème de la célébration de ce jubilé d'or. Aucun Burkinabé n'est resté insensible aux actions de la LONABé dans tous les secteurs du tissu économique du Burkina Faso. Vous prenez l'éducation, le sport, la culture, la santé. La LONABé est présente, et ce depuis 50 ans, comme on l'a dit. Plusieurs activités vont permettre à la population et aux parieurs de vivre ce cinquantenaire. Nous avons des activités sportives, nous avons des activités culturelles, nous avons construit 11 CEG et écoles primaires au profit des populations que nous allons inaugurer. Nous allons mettre en jeu 2 villas et le 29 septembre, nous allons effectivement mettre en place une cagnotte spéciale qui sera très importante. Selon la direction générale, la LONABé est passée d'un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA en 1967 à environ 110 milliards de francs CFA en 2017. Avec son nouveau plan stratégique 2016-2025, la LONABé ambitionne contribuer au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que les industries. La 8e conférence annuelle des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire se tient depuis hier autour du thème « Les réformes institutionnelles de la GSP en adéquation avec les normes de la mise en œuvre du PNDS ». Au-delà de ce thème, la rencontre a pour objectif de raffermir la cohésion et de renforcer l'esprit d'équipe au sein de la garde de sécurité pénitentiaire. Les précisions de Gérard Sommet et de Kadi Sanogo. Rompu depuis 2013, pour des raisons sociopolitiques que notre pays a traversées, le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire renoue avec la tradition. Cette 8e conférence annuelle, qui est placée sous le thème « Les réformes institutionnelles au sein de la garde de sécurité pénitentiaire en adéquation avec les normes dans la mise en œuvre du PNDS ». Pendant 48 heures, ce corps de métier va faire le bilan de la conférence précédente et rencontrer le ministre de la Justice. Cette conférence a été instituée pour permettre au personnel, à travers les représentants, de se retrouver pour réfléchir sur le devenir du corps et surtout les contributions au développement de ce pays. Et au niveau de nos maisons d'arrêt de correction, il y a la sécurité bien évidemment des détenus, mais il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, notamment la production agricole, notamment les gens qui apprennent des métiers. Donc tout ça, c'est réfléchir pour voir comment est-ce qu'à travers ça, on peut préparer ces détenus-là pour qu'ils nous fassent sortir des maisons d'arrêt de correction et puissent contribuer au développement de ce pays. L'établissement pénitentiaire a en son sein environ 7000 détenus. Les différents acteurs vont aussi réfléchir sur la surpopulation carcérale. Nous attendons des propositions concrètes
propositions pour la garde de sécurité pénitentiaire renouveau au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire, pour véritablement avoir un corps moderne et professionnel et qui contribue à la vision du gouvernement et la politique nationale et sociale. Cette rencontre va permettre de renforcer davantage la discipline et l'esprit de dialogue au sein de ce corps. Une manière originale d'intéresser les futurs enseignants à la question de la protection de l'environnement. L'initiative de l'École nationale des enseignants de Dédougou consiste à confier l'entretien et le suivi des arbres au personnel et aux stagiaires qui sont notés à la fin de chaque année scolaire. Objectif de cette démarche, susciter un engouement en faveur de la protection du couvert végétal à des futurs formateurs qui vont ainsi transmettre leur flamme aux tout petits. Yves Rwamba Yakoubagoro à Dédougou. À l'École nationale des enseignants du primaire de Dédougou, les questions environnementales et la formation font bon ménage. Et pour preuve, du personnel de l'administration aux élèves maîtres, chacun a à sa charge l'entretien des plans ici étiquetés. Chaque stagiaire à son arrivée, nous lui affectons un arbre dès octobre ou novembre. C'est vrai, c'est pour restaurer notre couvert végétal, mais c'est aussi à but pédagogique. Si l'éducateur a formé, et qu'on connaît la situation sahélienne du Burkina, il faut donner l'envie aux élèves de le faire. NL21A, c'est la référence attribuée à cet arbre. Une étiquette sur laquelle sont mentionnées les initiales de l'encadreur et le rang de l'élève maître responsabilisé pour l'entretien de ce manguier. Ce manguier, vous voyez, est suivi par la surveillante NL, c'est son initiale. N, ça veut dire Nana, et L, ça veut dire Lucie. Donc Nana Lucie. Donc c'est une de ces salles. Et dans cette salle-là ici, il y a le numéro 21. Le numéro 21 correspond à la liste alphabétique de la classe, à l'élève numéro 21. Et ça c'est un arbre A ici que vous voyez. Plus de 1700 arbres ont été plantés au sein de l'ENEP de Dédougou. Ici, chaque élève dispose de 2 plants qu'il doit entretenir durant son cursus. Et à la fin de l'année scolaire, des notes sont attribuées. Une vision pédagogique que la direction générale souhaiterait pérenniser et l'étendre dans les autres écoles primaires. On ressort sur le terrain et on essaie de voir comment l'arbre a évolué. Est-ce qu'il a été bien entretenu ou non? Et cela est assorti d'une note. Et nous disons aux stagiaires qu'une fois dans leurs écoles, avec les enfants dont ils auront la charge, qu'ils appliquent un peu le même procédé. À l'ENEP de Dédougou, quand on y entre, on y laisse un plan. Et ce caïcédra en est un témoignage. Planté en juillet 2016 par le Premier ministre Paul Kaba Thieba, cet arbre est aujourd'hui sous la responsabilité d'un des élèves maîtres. Notre coup de main qu'on donne à ces arbres, on arrose les arbres, et les arbres aussi qui l'amènent, on essaie aussi de creuser, on les plante. Et quand on finit de planter, on essaie d'arroser. Les aires creuses, disons que si par exemple à 10 heures on a 30 minutes, des fois je passe de temps à autre pour enlever les herbes qui sont là. Au-delà de cette initiative, c'est une éducation environnementale qui s'installe ici à l'ENEP de Dédougou depuis 2014. Cette école est aujourd'hui un mélange d'espèces végétales digne d'un jardin botanique. On y trouve plus d'une centaine d'espèces, notamment les tecs, les manguiers, les caïcédras, les orangers et les nimiers. Face à la Corée du Nord, les États-Unis bandent leurs muscles au lendemain du tir des missiles balistiques par le pays des Kim. Missiles qui pourraient atteindre les côtes américaines. Washington et Séoul ont simulé aujourd'hui une attaque contre le régime de Kim Jong-un. Une réponse du berger à la bergère pleine de menaces. Des manœuvres militaires de grande ampleur, c'est la réponse de Séoul et Washington à Pyongyang. Au lendemain d'un tir de missile intercontinental nord-coréen, potentiellement capable d'atteindre l'Alaska, les armées sud-coréennes et américaines ont simulé ce matin une attaque contre le régime de Kim Jong-un. Un exercice à tir réel. Plus tôt, les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait se tenir aujourd'hui. Un conseil présidé actuellement par la Chine, favorable à un dialogue avec le régime de Kim Jong-un. La Russie préfère elle aussi maintenir le dialogue, contrairement à l'Union européenne qui envisage de nouvelles sanctions.
La revue de presse de ce mercredi, largement consacrée à l'adoption du projet de loi sur la réforme de la Haute Cour de justice et la justice militaire, adoption actée hier par l'Assemblée nationale et qui devrait permettre la reprise du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw. La revue est signée Abdoul Rasmane Zongo. Loi sur la Haute Cour de justice et la justice militaire, elles sont adoptées, note aujourd'hui au Faso, et ce malgré l'abstention du CDP. Sidoya corrobore cette thèse, en clair, la modification est actée par les députés et permet ainsi, commente notre confrère, d'expurger la Haute Cour de justice, oui, d'éliminer les vices qui ont stoppé le procès de Blaise Compaoré et compagnie. Désormais, ajoute l'observateur, le principe de double degré de juridiction et la constitution de parties civiles sont instaurés. En termes simples, d'État et citoyen, la réforme vise à garantir un procès équitable et à renforcer les droits de la défense et ceux des victimes. Le gouvernement renchérit dans Aujourd'hui au Faso. Ce sont des textes à même d'être conformes aux standards internationaux et de faciliter un procès équitable et conforme aux normes. Faux, rétorquent les 11 députés abstentionnistes du CDP, pour qui le droit n'est pas totalement droit à tous les endroits de ces textes. L'un d'entre eux se défend d'ailleurs et dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso. Nous estimons que ce n'est pas au moment où on est en train de juger des gens, argumente-t-il, qu'on doit relire des textes pour y mentionner ce qui n'y était pas. Une situation pour le moins conflictuelle qui amène le pays à s'inquiéter de la sorte. Ira-t-on enfin sereinement au procès ? Une inquiétude peut appeler une autre inquiétude, mais cette fois-ci celle émise par l'ONU en faveur de Djibril Bassolé, dont l'ONU juge la détention arbitraire et souhaite sa libération sans condition. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.